sur les ici à Auteuil. Bon départ de Le Château, le numéro 4 qui vient s'installer aux commandes de la course devant la championne de Boncoeur qui va maintenant prendre son train, semble-t-il, dans quelques instants. Alex de la Redia, l'autre atout de François Nicole, est bien parti, tout comme Ciblou, le numéro 2 qui est à son extérieur. Razango vient ensuite. Izzo est plutôt calme à cet instant du parcours et en dernière position se trouve le numéro 6. Mister Papy. On se regarde un petit peu en ce début de course. Le Château est parti en tête, mais Erwan Chazelle a été doucement. Du coup, Izzo, un peu brillant, vient maintenant prendre l'avantage. De Boncoeur, quant à elle, est dans son rythme. Elle est 2/3 à l'intérieur. Son compagnon de boxe, Alex de la Redia, qui effectue sa rentrée. Le lauréat du Grand Prix d'automne l'an passé, qui revient associé à Théo Chevillard. Razango à son extérieur. Ciblou galopant à la corde. Et c'est l'outsider, le 6, Mister Papy, qui se retrouve en dernière position. Le tournant de Passy avec Izzo, le numéro 5, qui a donc pris les commandes devant Le Château. La championne de Boncoeur et relax côté corde en 3e position. Razango, lui, 4e à la hauteur d'Alex de la Redia, qui effectue aujourd'hui sa rentrée sous 71 kg. Ciblou, le numéro 2, est avant-dernier, tandis que Mister Papy, le numéro 6, c'est le concurrent le plus délaissé à la cote, est en dernière position. Direction la adjacente au Bullfinch. Izzo est à l'extérieur. De Boncoeur, elle reste en quelque peu à la corde. On la sent avoir envie d'avancer fort logiquement, mais pour l'instant elle n'est pas vraiment brillante. Elle vient de prendre l'avantage, toujours aussi élégante, la fille de Vision d'État et de Santa Bamba. Le Château étant toujours 3e au centre devant Alex de la Redia, Ciblou, Razango et Mister Papy. De Boncoeur à l'extérieur qui vient prendre le meilleur, en tout cas qui vient sur la même ligne que Izzo, le numéro 5 qui lui est resté à la corde. Le Château est entre les deux, c'est le numéro 4 associé à Erwan Chazelle. Razango est en 4e position. Derrière il y a Alex de la Redia qui effectue sa rentrée. Ciblou, le numéro 2, est toujours avant-dernier devant le numéro 6, Mister Papy. Il passe devant les tribunes et c'est Izzo maintenant qui a pris seul l'avantage avec Jonathan Plouganou. De Boncoeur, quant à elle, galopant toujours quelque peu isolé par Thomas Guéguin, elle est 2e. Le Château en 3e position. Razango, Kazakh de Gérard Augustin Normand, galope 4e à la corde, à la hauteur d'Alex de la Redia. Ciblou pour Magalène Bryant et Mister Papy en dernière position. Et du pavillon, Izzo qui a repris seul les commandes, le numéro 5, devant Le Château, un peu brillant, galopant la tête haute depuis le départ. La championne de Boncoeur commence à accélérer, elle est en 2e position. Razango, lui, est toujours bien caché le long de la corde. Alex de la Redia suit la progression de sa compagne d'entraînement de Boncoeur, avec à l'arrière toujours Ciblou, le numéro 2, et en dernière position, le numéro 6, Mister Papy. 5 chevaux qui se détachent quelque peu au début de la ligne opposée. C'est toujours Izzo qui possède un léger avantage sur Le Château, qui vient 2e au centre. De Boncoeur est quant à elle 3e à l'extérieur. Elle est en quête aujourd'hui d'une 10e victoire. Dans son sillage, Alex de la Redia, qui pour le moment est dans le rythme. Il est tout près d'elle. À l'intérieur, Razango, loin de Ciblou et Mister Papy. Première difficulté de la ligne d'en face, avec Izzo qui est resté côté corde. À l'extérieur, il y a De Boncoeur à la hauteur de Le Château. Et puis Alex de la Redia qui est toujours sur les talons de la championne de Boncoeur. Razango est un peu plus loin en 5e position, tandis que Ciblou et Mister Papy ont maintenant perdu le contact et sont maintenant à environ 4 ou 5 longueurs de Razango. Elle ne va pas changer ses habitudes. C'est à cet instant que Madame de Boncoeur change de vitesse, change de braquet et accélère au milieu de la ligne opposée. Alex de la Redia ne s'en laisse pas compter. Il est directement dans son sillage. Le Château est également tout près des deux champions. Il est 3e. Ensuite, il y a Izzo qui galope plutôt à l'intérieur. Razango essaie également de garder le contact loin de Ciblou et de Mister Papy. Quand De Boncoeur accélère, et bien derrière il est difficile de suivre. Ciblou et Mister Papy sont décramponnés. Razango également tente de revenir. La dernière ligne en face est franchie en tête par la championne qui déroule devant Le Château, le numéro 4 qui s'accroche en 2e position. Izzo est toujours bien placé, il est côté corde avec un peu plus loin Alex de la Redia et puis Razango qui tente de revenir maintenant sur le quatuor de tête au moment où ils abordent le tournant final. Ouais, c'est excitant de voir De Boncoeur en tête, Alex de la Redia directement dans son sillage. On va en savoir un petit peu plus sur la championne de la famille des traits. De Boncoeur est donc en tête, Alex de la Redia dans son sillage, Le Château tout près, Izzo également 4e, loin de Razango qui galope en 5e position. 4 concurrents qui se détachent très nettement. De Boncoeur qui a toujours le meilleur, mais Le Château est très près. Izzo vient côté corde et à l'extérieur, attention, Alex de la Redia, Théo Chuviner, il n'y a encore rien demandé et il vient à l'extérieur maintenant de la championne de Boncoeur. Le match que l'on attendait va bientôt avoir lieu avant de franchir la dernière haie. Alex de la Redia qui a peut-être pris un léger avantage, mais Thomas Guéguin n'a pas bougé et maintenant il va commencer à demander à De Boncoeur d'accélérer, mais même pas, mais elle repart d'elle-même. C'est incroyable ce qu'elle fait. Oh, De Boncoeur, encore une fois impressionnante, qui va aller s'offrir une 10e victoire. De Boncoeur vers les sommets aujourd'hui, et quelle impression laissée et quel hommage rendu à son père Vision d'État. De Boncoeur s'impose dans le prix hypothèse. Alex de la Redia est un très bon 2e. Le Château va